coucher avec sa belle-mère pour être reconnu un vrai homme. Il y a cette superstition, cette croyance-là aussi qui se passe, hein, mais c'est en coulisses, personne n'exprime. Mais il y a beaucoup d'hommes, cela a poussé beaucoup d'hommes à coucher avec leur belle-mère ou avec leurs beaux-parents. Et c'est pour être reconnu, pour être aimé par eux, des trucs comme ça. C'est terrible. Voler un troupeau de bœufs ou voler absolument quelque chose pour être reconnu un vrai homme ou un homme responsable. Oui, dans certains coins, pour être reconnu un homme responsable, il faut absolument voler. Il faut absolument détourner un troupeau de bœufs ou un troupeau d'ânes ou peut-être des chevaux ou peut-être des brebis, de moutons, de chèvres. Il faut détourner absolument un troupeau de ces bêtes-là pour être reconnu comme un homme responsable. Et là, c'est ce qui se passe. Ça se passe beaucoup partout dans le monde aussi. Ce sont des informations. Arracher une fille pour s'enfuir, pour t'enfuir, pour faire d'elle ta femme pour être reconnue un vrai homme. Oui, dans certains coins. La fille, les gens ne font que t'espionner. Et par la suite, directement, les gens viennent, ils te prennent comme un aigle emporte un poussin et ils partent avec. Et les parents vont te chercher jusqu'à là où ils te trouvent, là, c'est là aussi directement ton foyer. Tu n'as même pas programmé de te marier, tu n'as même pas programmé d'avoir une femme. Et c'est ce qui se passe. Et dans certains coins encore, là, ça c'est des films vraiment à voir. Une femme, on prend le monsieur, vient, il prend la femme, il s'enfuit avec. Et si les frères de la fille la voient ou le voient, directement ils vont prendre des bâtons et puis c'est des bagarres, ils vont se battre. Et si le monsieur réussit seulement à mettre la femme, à faire entrer la femme chez lui, dans sa chambre, c'est pour dire que la femme est devenue sa femme et tous les autres doivent reconnaître que c'est sa femme. Voilà, ça c'est des abonnés. Ça, c'est une partie, c'est de l'idolâtrie, c'est de l'abomination. Si c'est de cette manière que tu t'es marié, tu as besoin, tu dois absolument et obligatoirement te forcer. Ce n'est pas un mariage. Si tu as arraché la fille d'une personne pour t'enfuir et pour faire d'elle ta femme par la suite, et que des trucs comme ça, tu as kidnappé la fille d'une personne et pour faire ta femme des trucs, et ça c'est, ou peut-être en la prenant pour fuir, pour t'enfuir, ses parents t'ont poursuivi et puis tu t'es battu, tes parents se sont battus avec eux à beaucoup de bâtons jusqu'à ce que tu l'introduises dans ta chambre et c'est reconnu qu'elle est ta femme de trucs. Ça c'est bien que ce n'est même pas un mariage. Ce n'est pas même un mariage. J'ai dit ce n'est pas un mariage et tu as besoin de te forcer. Tu as besoin vraiment de te forcer. Ou de rompre toute relation avec elle pour chercher la face de son Jésus-Christ pour te confirmer si vraiment c'est ta côte aussi. Faire tout pour que son mari la batte à demi-mort pour reconnaître qu'elle aime. Oui, il y a des femmes qui, là c'est des traditions, ça c'est des choses c'est de l'éducation même qui se passe aussi. Et j'ai été sauvagement surpris par cela. Donc on dit, un jour j'étais à l'université, et c'est là où on était à l'université, et avec les amis, ses amis, elle m'avait dit que pour qu'un homme, pour que tu reconnaisses qu'un homme t'aime, il faut qu'il te batte jusqu'à demi-mort d'abord. Et je dis quoi? Il dit que oui, que dans leur culture c'est ça. Donc si tu te maries à une femme, et si tu te maries à un homme, il faut faire tout pour que le mari te tape jusqu'à te tabasser, te bat jusqu'à demi-mort. Et c'est par ceci que tu sauras qui t'aime réellement. Ah, j'ai dit c'est ça le vrai amour, mais elle m'a dit que c'est ça. Oui, et ça c'est terrible.
Et beaucoup de femmes, c'est ça aussi, il y a autre partie que nous allons voir. Beaucoup de femmes aussi, c'est la même chose. Donc quand elles se marient, elles vont faire tout pour que leur mari là, les tape jusqu'à demi-mort d'abord, avant qu'elles ne croient qu'il les aime. Et c'est comme ça. Et si le mari ne la tape pas, ne la bat pas jusqu'à demi-mort, c'est qu'elle ne l'a pas encore aimé. Il ne l'a pas aimé. Donc la preuve du vrai amour que le mari a pour elle, c'est le taper, le tabasser, l'écraser à demi-mort, c'est ça. Et je vois, il y a des messieurs qui prennent de bois, ils tapent la femme, là, on dirait c'est comme c'est des blé qu'on bat comme ça, c'est vraiment terrible, c'est ça. La femme crie, après là, je viens, mon mari même, c'est des choses terribles comme ça. Et là, c'est des choses terribles qui se passent. Donc, il y a des femmes comme ça aussi, qui disent, il y a des femmes qui disent, et c'est une éducation qu'elles ont reçue. Donc, on leur transmet l'éducation, on leur transmet ces conseils-là. Impies sataniques. Donc, pour elles, elles croient à elles croient au vrai amour de leur mari que lorsque ces derniers les tabassent, les écrasent à demi-mort. Et tu vas voir, après les avoir battus à demi-mort, vous allez voir qu'il y a des fractures partout. Et c'est dans cette condition-là qu'elle va admirer son mari et elle va dire et proclamer que son mari l'aime. Voilà ce qui se passe. Si tu as cette croyance en toi, c'est de l'idolâtrie, c'est de l'abomination. Et c'est de la superstition, c'est de l'idolâtrie, ce sont des choses que nous se condamnons. Donc à partir de jeudi, fais-toi l'auto-délivrance pour ton salut. Il y a se battre, oui. Il y a aussi des trucs. J'ai été sauvagement surpris. Il y avait une sœur, elle était géante, musclée. Elle mangeait beaucoup. Là, c'est à l'université. Et un jour, curieusement, je lui ai posé la question, elle me dit que eux, dans leur culture, si tu te maries à un homme, il faut être au foyer, il faut que vous vous battiez avec le monsieur. Vous vous battiez absolument avec le monsieur. Et il faut absolument que vous vous bagarrez, vous vous battiez avec le monsieur pour vous prouver que vous vous aimez sincèrement. Ah, j'ai dit, c'est ça, c'est... Moi, je croyais que c'est elle qu'elle présentait ou qu'elle est en train de m'animer, des trucs comme ça. Elle avait l'air sérieux. Elle était vraiment hippie, des trucs. Elle dit que c'est la vérité. Donc, elle mange pour avoir la force. Et si le monsieur, quand ils vont s'affronter avec le monsieur, il va prendre le monsieur comme ça pour le mettre, le secouer, le truc, le battre, cogner contre le mur de ce que j'ai dit. Mais... Donc, imaginez, si vous vous mariez à une telle femme, imaginez la suite. C'est ça, c'est à cause de ça que les gens appellent certaines familles un foyer. Donc, le foyer. Donc, c'est ça le vrai feu. Un foyer, là, ça vient du feu, n'est-ce pas? C'est pour dire qu'il y aura toujours du feu dans la maison. Il y aura toujours du feu dans la maison. Et là, j'ai appris des choses terribles. Donc, il y a des gens qui ont cette croyance-là en eux. Qu'il faut absolument se battre avec son conjoint, qu'il faut absolument se battre avec son mari, avec sa femme. Pour leur prouver qu'il les aime. Ou pour se prouver qu'ils s'aiment. Et c'est comme ça qu'ils font. Et il y a certains qui me disent aussi, mais qu'il faut absolument faire cela pour prouver. Si avant tout, il faut que
dès le début, là, il faut que vous vous battez pour découvrir la force du monsieur ou pour découvrir la force de la madame. Si c'est la madame qui est plus forte ou c'est le monsieur. Et si la madame est plus forte que toi et que toi tu n'es pas capable aussi, il faut renoncer. Et là même, il y a des femmes qui étaient sérieuses, qui, ça, c'est pas vraiment. Et ce sont des chrétiens, là, je vous dis, ce sont des chrétiens qui tiennent. Et qui tenaient absolument à se battre avec leur mari après le mariage. Pour découvrir si c'est leur mari qui est plus fort qu'elle. Et pour prouver à leur mari qu'il les aime. Mais c'est ce qu'elle-même m'avait dit aussi. Imagine si tu te maries à telle femme. Si tu n'es pas musclé, imagine ta fin. Comme un monsieur qui était comme ça. La madame là était comme ça. Quand il veut sortir là, toi tu viens avec nous. Et puis et c'est comme la madame qui lui ordonne la qu'il fait. Et si par malheur, il agit contre la volonté de la madame, ou s'il transgresse, s'il offense la madame va la prendre, la mettre d'abord par terre, elle va s'asseoir sur elle de manière à ce que personne ne puisse l'arracher de sa main. Et puis, qui quitte là, le monsieur va pleurer. Au secours, secourez-moi, au secours, les voisins vont intervenir. Et pour l'arracher de la main de madame là, ça va être c'est toute une démonstration de guerre, même en des trucs comme ça. Il faut que des gens tiennent la main ici, des gens tiennent là. Il faut qu'ils vont soulever, ils vont faire tout pour soulever madame là comme ça d'abord pour le récupérer. Et tous les jours c'était comme ça. Donc, c'est ça déjà. C'est une croyance. Et toute croyance qui est fausse est démoniaque. Et si toi tu as cette croyance en toi, pour prouver à ta femme ou à ton mari, après le mariage, par une bagarre, par un combat acharné, pour lui prouver que tu l'aimes, par la bagarre ou par des combats acharnés, des trucs comme ça, pas de disputes, de querelles, ça c'est bien que c'est purement satanique et ça c'est l'idolâtrie. Ça c'est, je ne sais pas, ça c'est ce qu'on appelle le haut niveau de la superstition, ça c'est autre chose carrément. Donc tu as besoin de la délivrance et à partir d'aujourd'hui, il faut rayer cela de ton cœur, il faut rayer ça de ton cerveau, de ta mémoire. Mais demande plutôt au Seigneur Jésus de te donner ces sentiments célestes et divins et de s'aimer, d'accorder sa crainte pour ton salut. Donc il y a des gens qu'il faut, même il y a plusieurs amis qui me disent cela. Plusieurs amis. Beaucoup d'amis qui me disent. Donc il y a des amis, beaucoup d'amis qui me disent. Et certains qui sont des évangélistes, on évangélisé ensemble. Mais entre-temps, comme ce n'est pas encore le temps de Dieu, on faisait des trucs, on évangélisait des trucs et puis il racontait. Il tenait même à cela. Là, pour reconnaître que ta femme t'aime, il faut bien la tabasser. La prendre, cogner contre le mur, faire des trucs, il faut casser son bras. Même il y a une femme non, est-ce qu'elle est déjà mariée, je ne sais pas. Si elle n'a pas pris un homme, je ne sais pas. Mais elle a dit que dans leur culture pour prouver à une femme que tu l'aimes, il faut prendre son bras et casser, comme on casse un fagot là, comme ça. Oui, c'est ça le peu. Et bien, j'ai dit, c'est ça ce que tu attends, que dit lui là. Elle est en train de se préparer, c'est pour ça qu'elle mange bien et elle fait bien pour que si le monsieur tente là, elle va. Et comme voilà, ici, il y a beaucoup de choses là. Donc, dans certains, c'est des choses terribles. La tradition, c'est de la sorcellerie. Donc, pour prouver à son mari, pour prouver à sa femme, pour l'aimer, que tu l'aimes, il faut prendre son bras et puis casser, comme on casse les fagots comme ça. Et après, prendre toi-même ton argent pour
courir avec elle ça et là pour la rétablir. Et sa femme était fière hein, que c'est ça la valeur de la tradition. Toute tradition, on a vu déjà que le syncrétisme, on a vu les éléments du syncrétisme, tout cela, ça c'est de la superstition, ça c'est des terribles sorcelleries. Et si tu vis dans ces choses-là, il faut te repentir. Il faut te repentir et te détourner de ces choses-là, car le Seigneur ne s'y trouve point du tout. Le Seigneur Jésus ne se trouve point du tout dans ces choses-là. Je crois que tu es informé et tu es déjà averti. Répands-toi. Il y a beaucoup d'autres exemples que je vais donner. Beaucoup d'exemples. C'est ça. Mais c'est vraiment de terribles choses. Et ça m'effraie parce que pour moi, c'était pour la première fois d'écouter, d'entendre de telles choses. Et ces gens qui étaient fiers même, qui étaient fiers même, qui étaient prêts même de faire ces choses-là. Et la lune là qui par plaisanterie dit que c'est ça leur culture, donc dans le foyer, ils vont se battre avec le monsieur à coups de bâton, jusqu'à. Et c'est ça la preuve de l'amour. Et après, elle m'a dit espècement, est-ce que tu veux qu'on se marie? J'ai dit ça c'est terrible. Elle m'a dit pour plaisanter qu'on veut se marier. J'ai dit, vaille, ça, tous les amis qui étaient là, ça c'est, ils étaient très contents et très fiers. Chacun d'eux. C'est vraiment fort. Donc, si toi aussi tu promeux, défends ces choses-là, c'est l'idolâtrie, c'est la superstition, c'est l'idolâtrie, c'est de l'occultisme. Donc, c'est ce que je voudrais vous informer. Comme j'ai dit que le thème ici, je développe en plusieurs sens à la fois. Je développe sur l'augure, sur la superstition, sur le syncrétisme aussi. Donc, je parle de plusieurs aspects à la fois. Donc, ne soyez pas scandalisés par. Et c'est très important que vous découvrez ces choses. Se battre absolument et obligatoirement au foyer pour découvrir la force de l'une et de l'autre. C'est ce qu'on m'a dit. Absolument, il faut que vous vous battez pour voir si c'est le monsieur qui est fort ou pour voir si c'est madame qui est fort. Et certaines de ses soeurs étaient très contentes de me dire que si à la première bagarre, si elle découvre, si elle trouve, si à la fin, si c'est le monsieur qui est plus fort qu'elle, elles vont développer d'autres tactiques. Il y a certains même qui avaient dit qu'ils vont arracher, qu'ils vont saisir le testicule du monsieur, ils vont le faire que. Ce sont des terribles crimes, même plein de crimes même déjà. Donc si toi, ma soeur, toi mon frère, tu vis dans ces choses, tu as ces idées, ces croyances-là en toi. À partir d'aujourd'hui, fais-toi le tour de l'Évangile. Dieu ne se trouve point du tout dans ces choses-là. Dieu nous a plutôt enseigné l'amour. L'amour ne fait point du tout du mal à une personne. L'amour n'insulte point. L'amour ne calomnie point. L'amour n'excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour est miséricordieux, compatissant. L'amour ne est point du tout. L'amour ne fait point du tout du mal. Je veux que tu cultives cet amour-là. Je t'invite à lire tous les livres de Jean, tous les livres de 1 Jean, de 2 Jean, de 3 Jean. Je t'invite à lire, à dire 1 Corinthiens 13 et tu vas découvrir vraiment. Tu vas, en lisant cela dans un esprit de prière, en méditant cela. Si tu médites vraiment, une fois finir, tu vas avoir absolument en toi ce qu'on appelle l'amour. Si tu n'en as pas encore dans ta vie. Commettre l'adjecteur pour être reconnu un vrai homme ou une vraie femme, oui, dans certains coins, pour
toi le monsieur ou toi la femme, tu sois reconnu une vraie femme, il faut commettre l'adultère. Il faut connaître des hommes en dehors du mariage. Ça, c'est de fausses croyances. Dieu condamne ces choses-là. Ça, c'est du syncrétisme. Ça, c'est de la tradition. Ça, c'est des, je sais pas, des coutumes. C'est des choses purement sataniques qui démontrent le Seigneur comprendre cela. Coucher avec une bête pour être reconnu une vraie femme ou un vrai homme. Oui, dans certains cas, il faut absolument coucher avec un animal pour être reconnu un vrai homme ou une vraie femme. Si tu as cette croyance en toi, tu as besoin de la délivrance et tu dois te repentir. Tu dois te repentir et chercher la délivrance. Commettre un acte héroïque, satanique et démoniaque pour être populaire et célèbre. Oui, il y a certains pour être populaire, ils marchent s'il y a beaucoup de gens. Si c'est une famille, elles font semblant d'enlever leur avis et puis ôter les soutiens et puis laisser leur sein là comme ça exposé. Et comme ça, les gens voient, oh, les gens filment et le but c'est pour être populaire. Ça c'est quoi? Bon, il y a beaucoup d'autres pratiques semblables, beaucoup d'autres pratiques. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on voit les gens s'habiller à la mode pour être vus, pour être... Non, elle est belle, elle n'est pas comme les autres, hein. Elle n'est pas comme les autres. C'est une fille cultivée, c'est une fille moderne. Là, elle sourit. Là, ça, c'est ça. Ça, c'est de la sorcellerie. Et tu dois te repentir. Humilier l'autre pour être célébré, pour être célèbre et populaire. Il y a des gens qui pour être populaire, pour être célèbre, ils doivent humilier les autres, diffamer, insulter, humilier, critiquer, diffamer les autres. C'est ça ce qu'ils font. Dieu ne se trouve pas du tout dans ces choses. Donc, si tu as l'intention, si tu vis dans ces choses, tu as besoin vraiment de la délivrance. Donc, c'est ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Ouais, les points sont longs et nous sommes à l'heure tardive. Les tout de même veuillez m'excuser. Les semaines vont me déranger, mais quand même, je vais m'efforcer à continuer pour finir. Donc, veuillez m'excuser si peut-être par la suite, ma langue se lit, mais le Seigneur ne permettra pas du tout que ma langue soit liée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui me couvre de ses armures célestes divines et qui me couvre par les murailles de le sang de son sang et qu'il pose sa croix au milieu de nous pour notre procession divine, pour bien finir le temps. Donc, humilier l'autre pour être célèbre et populaire, c'est ça, c'est ce que beaucoup le font. Quand ils voient leur frère, tel frère, le Seigneur en train de l'utiliser et qu'ils voient qu'il par la jalousie, c'est là directement, allez, insulte sur insulte, humilier, chercher tout. Même ils peuvent partir jusqu'à sa naissance là-bas pour chercher tout pour avoir quelque chose pour dire, voilà, il est comme ça, il était comme ça, il est comme ça, bon Dieu. Ça c'est quel Dieu? Et dit, je suis serviteur de Dieu, révérend tel, je suis apôtre, je suis prophète, je suis loin, je suis ceci, je suis cela. Je suis prophète, je suis ceci. Ça c'est de la sorcellerie. Humilier l'autre pour être célèbre, pour être vu. Humilier l'autre par jalousie, par cupidité, par orgueil. Ça c'est la sorcellerie. Malheureusement pour beaucoup de ces gens, quand si tu n'as pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ, tu ne vas rien comprendre. Mais à nous que le Seigneur nous a accordé sa grâce pour reconnaître physiquement les agents Satan. Ils sont dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Donc ce qu'ils font, c'est juste pour que vous leur ouvrez une porte. Donc ils font comme ça pour créer en toi ce qu'on appelle la haine, l'amour ou la turbulence, l'agitation. Et la possession, l'obsession de te venger et pour développer, nourrir la haine, la rancune des mauvaises choses en toi. Et en faisant cela, tu laisses la porte aux démons. Donc, et c'est eux là même qui feront tout pour t'initier. Après, ils vont dire que voilà, ça. Et après t'avoir initié, ils ne vont rien. Ils ne vont plus parler de toi, de tes comme ça, c'est sa chance. Donc, ne leur ouvre point du tout la porte. Même s'ils disent quoi? Ils disent quoi?
cette terre-là leur appartient, donc c'est leur temps, c'est le temps de l'Antique, c'est leur temps aussi. Donc ne réagis pas, n'insulte pas, laisse-toi entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et ne nourris point du tout la haine en toi. Point du tout la haine. Nourris point du tout la haine, ni la rancune, ni la vengeance, ni les sentiments de vengeance, ni l'orgueil. Il ne faut point du tout être tourmenté ou quoi, ou ténaillé par ces choses ou prises en otage par ce... Non. Il ne faut point du tout. Concentre-toi sur l'œuvre du Seigneur. Le but de tout ce qu'ils font, c'est juste pour te déconcentrer. Pour que toi aussi tu te tournes pour faire des futilités, faire ce que Dieu ne t'a pas recommandé de faire. Et comme ça, au fur et à mesure, tu vas être écarté de Dieu et après tu vas te plonger dans les ténèbres et ils vont t'avoir, ils vont bien te développer dans le ténèbres. C'est juste ça. Mais il ne faut pas du tout tenir compte de ce qu'ils racontent. Il ne faut pas du tout écouter. Et il ne faut pas du tout penser ou quoi que ce soit. C'est Dieu. Si tu sers Dieu, c'est Dieu qui doit te justifier. Si tu ne sers pas Dieu, c'est Dieu aussi qui va te justifier. Et c'est Dieu lui-même aussi qui va te prouver que tu ne le sers pas. Mais en toute chose, on verra la fin. J'ai dit que la vraie nature, le temps révèle la vraie nature d'une personne. Avant, on voyait des dents blanches, des témoignages, on voyait des trucs, et voilà des trucs. Voilà, le temps a exposé ce qu'ils sont. Et le temps a révélé leur vraie nature. Des terribles lourds afficheurs qui font semblant, faisaient semblant de faire des partages, des trucs, rire, des trucs pour vous, voilà des trucs. Et quand Dieu a exposé leurs mensonges, quand Dieu a exposé ce qu'ils sont, quand Dieu a exposé leurs mensonges, quand Dieu a exposé la vérité, la réalité, la vérité, c'est maintenant qu'ils démontrent, ils présentent leur vraie nature, ce qu'ils sont. L'homme là, c'est pour ça que si vous ne croyez pas à une personne que Dieu dit, si la personne vous enseigne la vérité des trucs, si vous ne croyez pas là, il y a un temps seulement, il y a un temps où la vraie nature de l'homme sera exposée. Il y a un temps pour toutes choses. Donc c'est pour cela, ne vous inquiétez pas, le temps a exposé beaucoup de gens. Donc ne tenez même pas compte. Ce sont des enfants, Jérémie a dit que ce sont des enfants, des enfants qui ne savent rien. Ce sont que des petits, c'est ce que c'est Jérémie, non? Ce sont que des petits qui ne savent rien, des petites. Donc, ces gens, ce ne sont pas des enfants spirituels, mais ce sont des gens qui sont dans l'occultisme. Et ils ont reçu une mission particulière. Avant, quand ils servaient Dieu, ils étaient différents. Dieu qui les met par la suite, par leur cupidité, par leur orgueil, par leur mensonge, ils étaient initiés dans l'occultisme, par leur envie d'être adorés, d'être vus par des hommes, d'être populaires. Ils étaient initiés à l'occultisme. Quand ils se sont retrouvés à l'occultisme, le monde des ténèbres les a chargés d'une autre mission. Et leur mission, c'est pour détruire, détourner ou détruire ceux-là que le Seigneur est en train d'utiliser. Ceux-là que le Seigneur utilise et ce qu'ils font. Donc s'ils font quoi, le Seigneur m'a tout révélé, ceux qui vont comploter contre moi et qu'ils vont posséder par des insultes, par des injures, ils vont faire tout, par toutes sortes ils vont posséder par ici pour m'avoir. Le Seigneur m'a dit de ne point du tout ouvrir la bouche, de ne point du tout dire quelque chose. Donc, de ne point du tout réagir, de ne point du tout répondre, de ne point du tout. Donc, je veux que tu prennes ce que le Seigneur m'a dit là aussi au sérieux et tu vas vraiment te sauver. S'habiller à la mode, exposer ses parties sensibles pour être vu des autres ou pour avoir vite un mari ou une femme. Oui, ça c'est la croyance de beaucoup de nos sœurs aujourd'hui. Beaucoup de nos sœurs, même à l'évangélisation, quand on sortait à l'évangélisation, ils racontaient des choses pareilles. Que dans ces derniers temps, là, ce monde d'aujourd'hui, là,
Si tu ne t'habilles pas à la mode, si tu ne t'habilles pas, si tu ne fais pas comme ça, les hommes, aucun homme ne va te marier. Donc c'est comme ça que nous sommes obligés de faire aussi pour avoir un mari. Ça, c'est ce qui se passe. Donc, ce sont des informations. Si toi, ma soeur, si c'est ça ta croyance, et si c'est à cause de ça que tu t'habilles de manière impudique, tu laisses les parties de tes parties sensibles, où tu portes des pantalons de mini-jupe, des trucs comme ça. Le Seigneur Jésus se contente de cela et répand-toi. C'est Dieu qui donne les maris. Et c'est Dieu a déjà établi ta côte quelque part. Si tu cherches sa face, il va t'orienter vers ta côte. Et si tu ne cherches pas sa face et que toi tu réclames absolument un mari, tu vas te marier à un démon. Tu vas te marier à un roscossin. Tu vas te marier à un sataniste, à un agent de Satan qui va te prendre pour te sacrifier, pour s'enrichir et pour marier une autre femme. Là, c'est des informations. Des sœurs, il y a des sœurs qui m'avaient contacté, qui m'avaient expliqué des choses terribles. Un homme qui avait pris une femme et après il a sacrifié la femme pour marier une autre femme. Et après la femme là a découvert que le monsieur veut la sacrifier. Elle est partie informer au lieu de chercher Dieu. Elle est partie plutôt informer à ses parents et par la suite elle était sacrifiée. Le monsieur est venu prendre une autre femme. Maintenant, une autre femme. Et après, le monsieur lui dit que toi, je me suis marié je me suis marié aux femmes que j'ai déjà sacrifiées pour te marier aujourd'hui. Donc toi aussi, je vais te sacrifier. Ouh, la femme a écouté, au lieu de chercher Dieu, elle a couru plutôt vers les marabouts et pour informer aux parents. Elle a fini par être sacrifiée. Personne ne lui a fait quelque chose. Et elle a pris encore une autre femme, vous voyez. Et c'est comme ça que vous êtes sacrifié au fur et à mesure sans toutefois le savoir. Donc cherchez Dieu. Cherchez Dieu, tournez-vous vers Dieu. Sinon vous allez vous marier, vous-même vous allez vous marier à une personne, à un démon, à un agent de Satan, une semence de Satan qui va vous sacrifier. Pour marier d'autres, pour vous sacrifier au fur et à mesure ainsi. Donc tournez-vous Dieu pour vous orienter vers votre côté. Vous les hommes qui faites la même chose, répentez-vous. Répentez-vous. Et c'est la même chose aussi que les hommes subissent aussi, si vous ne comprenez pas. Et si vous n'êtes pas informé. Être riche pour être vu des hommes, honoré, respecté et écouté. Oui, aujourd'hui, si un homme est habillé en veste, quand il parle, tout le monde le croit, tout le monde écoute. Vrai ou faux? Et si tu habites avec peut-être une chemise, peut-être qui peut-être même 500 francs même n'atteint même pas, au 1000 francs même ça n'atteint même pas, avec des trucs comme ça, c'est avec un pantalon de 750 ou de 600, tu parles qui va t'écouter. Si tu parles qui va même t'écouter, qui va même te voir, ou qui va même te regarder. Mais aujourd'hui, les gens, tout le monde va être riche. Pour être vu, pour être honoré, respecté et écouté. Tout le monde veut avoir des belles villas, de belles concessions pour être vu, respecté. Et aujourd'hui, on voit que c'est à la mode, tous les serviteurs de Dieu veulent avoir au moins une villa, une voiture, des vestes, des belles habits, des belles femmes, des trucs comme ça. Et c'est à la mode aujourd'hui. C'est à la mode. Avoir étage où il y a un immeuble, des trucs, voiture, tout. S'il te plaît, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux pour ton salut. Ouvre tes yeux pour ton salut. Mais juste après la Troisième Guerre mondiale, on va voir beaucoup de mystères, beaucoup de choses qui vont se passer. Mais ouvre tes yeux. Et toi qui veux n'écouter rien que celui qui est riche, celui qui est riche, populaire de tout pays, il faut vraiment ouvrir tes yeux. Ouvre tes yeux.
Paul pouvait profiter de plus pour avoir des visas, avoir tout, mais Paul n'a rien du tout fait. Pierre pouvait faire cela, mais aucun n'a usé ses droits. Mais pourquoi aujourd'hui, ce sont les serviteurs d'aujourd'hui? Ça, ce ne sont pas, mais je ne sais pas, des soi-disant serviteurs de Dieu aujourd'hui qui veulent avoir des immeubles, des gratte-ciel, des verrues, des voitures, des qualités, qui veulent avoir des vestes. Même les stylistes ne savent pas coudre des vestes tous les jours avec d'autres qualités des vestes, des terribles, des trucs. On ne sait pas. Quel Dieu? Il s'agit de quel Dieu? Et quand tu prêches la vérité, tu dis la vérité, parce que tu n'as rien, c'est pour ça que tu parles ici. Parce que tu n'es pas riche, parce que tu parles. Et c'est à cause de ça que tu parles ici. Et c'est pour ça que tu parles ici, c'est ce qu'on dit. Riez bien, parlez bien. Mais on verra la fin.